Ma belle-mère a convoqué une réunion de famille et m'a demandé de lui donner un rein car elle était en train de mourir d'insuffisance rénale. J'ai donc passé 2 mois à hésiter et j'ai finalement accepté, pour ensuite avouer que tout cela n'était qu'un test pour voir si je l'aimais vraiment. Bref, je vais droit au but. Il y a 2 mois, ma belle-mère a convoqué une réunion de famille. Pendant cette réunion, elle m'a demandé un de mes reins. Je sais que cela peut paraître choquant, mais pour vous donner un peu de contexte, nous ne sommes que mon père, ma belle-mère et moi dans la famille. Ma belle-mère a une fille, mais elles ne sont pas proches du tout. En fait, elles sont complètement brouillées et n'ont pratiquement aucune relation. Pour vous expliquer un peu plus la situation, après le décès de ma mère il y a 3 ans, mon père était, bien sûr, dévasté. Peu de temps après sa mort, il a rencontré ma belle-mère. À l'époque, elle était encore mariée et avait déjà une fille d'une autre union. Malgré cela, mon père et ma belle-mère ont fini par avoir une liaison. Elle était encore mariée à l'époque. Lorsque son ex-mari a découvert leur liaison, il l'a mise à la porte sans ménagement, et elle est venue vivre chez mon père. Peu après, mon père et ma belle-mère ont officialisé leur relation. Après le divorce, la situation s'est encore compliquée pour ma belle-mère. Sa fille, assez grande pour comprendre ce qui s'était passé, ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Ayant découvert la liaison, elle se sentit, à juste titre, trahie par sa mère. Elle a donc décidé de couper les ponts. Ma belle-mère a même tenté d'obtenir la garde de sa fille, espérant renouer les liens, mais sa fille refusait catégoriquement de vivre avec elle. Avec le temps, la distance est creusée entre elles et sa fille a fini par partir vivre à l'étranger, rompant définitivement les derniers liens. Elle n'est plus en contact avec son ex-mari et le reste de sa famille ne lui parle quasiment plus. Ils la tiennent tous responsables de la destruction de leur famille et ont donc pris leur distance. Ma belle-mère n'a plus grand-chose comme famille. Elle a clairement fait comprendre que mon père et moi étions désormais sa seule famille, son seul véritable soutien. Alors, lorsqu'elle a convoqué une réunion de famille et a insisté pour que j'y assiste en urgence, je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était une réunion de famille comme les autres. Pourtant, j'ai été complètement surprise lorsqu'elle m'a annoncé que son médecin venait de lui annoncer qu'elle avait de graves problèmes rénaux et que cela finirait par entraîner une insuffisance rénale terminale. Ces mots m'ont bouleversé et, tandis qu'elle les prononçait, j'ai vu qu'elle retenait ses larmes. Sa peur était palpable. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à mourir. Sa façon de le dire m'a brisé le cœur et j'ai vu la peur dans ses yeux. Elle a ensuite expliqué qu'elle et mon père avaient discuté des solutions possibles. J'ai regardé mon père, m'attendant à ce qu'il dise quelque chose, mais il est resté silencieux tout le temps. Son visage était triste et je voyais bien qu'il était aussi bouleversé qu'elle par cette nouvelle. J'étais complètement désemparé, sans voix, essayant de comprendre. Même si ma belle-mère était arrivée plus tard dans ma vie, je m'étais beaucoup attaché à elle. Elle avait toujours été là pour moi, me prodiguant conseils et amour comme une véritable figure maternelle. Elle avait aussi rendu mon père très heureux, et je voyais bien à quel point il s'aimait. L'idée qu'elle puisse mourir était insupportable. Je ne voulais pas la perdre, pas après toutes ces années passées ensemble en famille. J'avais du mal à me contenir quand je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour l'aider. Ma voix s'est brisée sous le coup de l'émotion, et j'ai senti une boule dans la gorge. Je voulais absolument faire quelque chose, n'importe quoi, pour lui faciliter la tâche. J'ai suggéré que je puisse peut-être l'aider à prendre rendez-vous avec d'autres spécialistes afin d'avoir plusieurs avis et de voir s'il y avait autre chose à faire. Mais elle m'a regardé avec un regard si grave et m'a dit doucement qu'elle et mon père s'en étaient déjà occupés. Ils avaient consulté plusieurs spécialistes et tous étaient arrivés à la même conclusion. Ses problèmes rénaux étaient trop avancés. Il était clair que la seule option restante était une greffe de rein. À cet instant, j'ai eu l'impression que le silence s'était abattu sur moi. Elle a hésité un instant, puis, après une profonde inspiration, elle m'a annoncé qu'elle avait besoin d'un autre rein. Mon cœur s'est serré. Je savais où elle voulait en venir, mais j'étais loin d'imaginer ce qu'elle allait dire ensuite. Elle m'a regardé, presque nerveusement, et m'a dit qu'elle comprenait l'importance de cette demande, mais que, puisque nous avions le même groupe sanguin, elle voulait savoir si j'accepterais de lui donner un rein. Je suis resté assise, complètement abasourdi. Donner un rein? Je n'aurais jamais cru entendre ça de sa part, et ça m'a fait l'effet d'une bombe. Je ne savais pas comment réagir. Mes pensées s'emballaient, et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me demandait. C'était une décision capitale qui allait bouleverser ma vie. Je l'ai regardée, le visage probablement empli de toute la confusion et l'incrédulité que je ressentais. Sentant mon désarroi, mon père a rapidement pris la parole. Il m'a rassuré en me disant que je n'étais pas obligé de le faire si l'idée ne me convenait pas et a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune pression. J'ai apprécié ces paroles, mais elles n'ont pas vraiment atténué le poids de ce que j'entendais.
Ma belle-mère, elle aussi, a essayé de détendre l'atmosphère. Elle m'a dit qu'elle ne me forcerait jamais à donner mon organe et que la décision finale me revenait. Mais elle a ensuite ajouté quelque chose qui a rendu la situation encore plus pesante. Elle a dit que si j'acceptais, je pourrais potentiellement lui sauver la vie. C'est alors que ses émotions ont commencé à la submerger. Elle s'est lancée dans un monologue poignant, la voix tremblante, en me disant à quel point elle avait peur de mourir. Elle répétait sans cesse combien elle ne voulait pas mourir. Et je pouvais entendre le désespoir dans sa voix. Elle a dit qu'elle aurait aimé vivre plus longtemps, qu'elle regrettait la façon dont elle avait vécu jusqu'alors. La douleur dans ses mots était palpable. Elle m'a dit qu'elle voulait juste une seconde chance pour arranger les choses, pour faire mieux. À ce moment-là, j'étais incapable de dire un mot. J'essayais encore de digérer tout ça, le choc, le poids de la décision, la pression émotionnelle. C'était accablant, et je n'étais même pas sûr d'être prête à envisager les conséquences d'un oui ou d'un non. C'était tout simplement trop à encaisser d'un coup. Alors, je lui ai demandé un peu de temps. Ma belle-mère a semblé comprendre, du moins sur le moment. Elle m'a dit que je n'avais pas besoin de me précipiter, que j'avais tout le temps de réfléchir. Elle a dit que la décision m'appartenait entièrement et qu'elle ne me forcerait pas. Je voulais la croire, mais depuis ce jour, pendant les 2 mois qui ont suivi, elle n'a cessé d'en reparler. Chaque semaine, elle me demande si j'ai pris ma décision. C'est devenu un rappel constant, comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Au début, j'essaie de faire preuve de compréhension. Je comprends qu'elle ait peur et qu'elle soit désespérée, mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle ne me laisse plus vraiment la liberté de choisir. C'est comme si elle augmentait progressivement la pression, essayant de me faire croire que refuser reviendrait à la laisser mourir. Ce qui a commencé comme une demande ressemble de plus en plus à du chantage affectif. Elle répète sans cesse que je pourrais lui sauver la vie, comme si ça allait simplifier les choses, mais ce n'est pas le cas. Ça ne fait que me culpabiliser. À chaque fois qu'elle aborde le sujet, je me sens encore plus piégé, plus incertaine et plus épuisée émotionnellement. Pourtant, j'ai remarqué que mon père est resté silencieux pendant tout ce temps. Chaque fois que je lui en parle, pour essayer de trouver une solution, il me dit qu'il me soutient quoi que je décide. Il répète sans cesse que c'est mon choix et que je ne devrais pas me sentir obligé. En ce moment, j'ai l'impression d'être tiraillé entre 2 sentiments, la culpabilité et ce que je veux ou ne veux pas vraiment faire. Alors, redites, si je ne donne pas mon rein à ma belle-mère,